Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va traiter la première partie de la reproduction chez l'homme. Chez l'homme, l'adolescence caractérise le passage de l'enfance à l'âge adulte. Il est marqué par un événement biologique, la puberté. Et c'est un lent processus de transformation qui va faire d'un enfant une femme ou un homme capable de se reproduire, et donc de transmettre la vie à travers la production des gamètes. L'activité sexuelle chez l'homme se caractérise par la production et la sécrétion d'hormones sexuelles qui interviennent dans la fonction de la reproduction. L'homme peut gérer les naissances grâce à des moyens contraceptifs. Donc, quelles sont les transformations qui surviennent à la puberté? Comment les gamètes sont-ils produits? Comment s'effectue la fécondation chez l'homme? Quelles sont les étapes de développement de l'embryon? Comment s'effectue l'accouchement? Quel est l'intérêt de l'allaitement naturel? Et comment peut-on gérer la procréation? Premièrement, la production des gamètes et des hormones chez l'homme. La reproduction sexuelle chez l'homme commence avec l'âge adulte ou puberté, marquée par l'apparition d'un ensemble de transformations morphologiques et physiologiques. On passe maintenant aux manifestations de la puberté. Avec les changements apportés par la puberté, le corps acquiert la capacité de se reproduire, c'est-à-dire de transmettre la vie aux générations futures. Ces changements sont appelés caractères sexuels. Le tableau suivant résume les principaux caractères sexuels apparaissant chez l'homme en âge de puberté. On distingue deux types de caractères sexuels, secondaires et primaires. Chez les garçons, les caractères sexuels secondaires sont développement de la musculature, apparition du poil au niveau du pubien, aisselle et visage. Augmentation de la taille et du poids, pic de croissance et mue de la voix. Pour les caractères sexuels primaires, on a augmentation de la taille des testicules et du pénis, première éjaculation. Chez les filles, les caractères sexuels secondaires se caractérisent par développement de la poitrine, élargissement du bassin et des hanches, apparition du poil au niveau du pubien et les selles, augmentation de la taille, du poids, pic de croissance. Pour les caractères sexuels primaires, on a l'apparition des règles. Ces caractères sexuels sont gérés par des hormones, substances biochimiques sécrétées dans le sang par des glandes et agissent sur les organes du corps. L'âge de la puberté diffère entre filles et garçons. Chez les filles, entre 12 et 13 ans. Chez les garçons, entre 14 et 15 ans. Elle peut aussi changer selon le climat, la nourriture et l'état de santé de l'enfant. Deuxièmement, production des gamètes mâles. Et on passe à étudier l'appareil reproducteur masculin. L'appareil reproducteur mâle est formé de deux testicules, produisent des spermatozoïdes. Dix voies génitales, épididyme, canal diffère, urètre. Glande génitale annexe, prostate, vésicule séminale qui sécrète des liquides où vont baigner les spermatozoïdes. Enfin, le pénis ou la verge, organe externe d'accouplement. On passe maintenant à étudier la structure anatomique d'un testicule. L'observation microscopique montre que le testicule humain contient de 600
à 1200 tubes très fins, pelotonnés et formés plusieurs couches de cellules. Ce sont les tubes séminifères. À partir de la puberté, les cellules mères, qui constituent les parois du tube séminifère, produisent des spermatozoïdes à travers une série de divisions cellulaires. Au centre du tube séminifère se trouvent les spermatozoïdes matures. La spermatogénèse se fait alors dans ces tubes séminifères. Entre ces tubes séminifères, il existe des cellules interstitielles qui produisent et sécrètent l'hormone sexuelle mâle, la testostérone. On remarque, les spermatozoïdes sont caractérisés par trois parties essentielles: tête, pièce intermédiaire et flagelle. On passe maintenant au troisièmement, production des gamètes femelles. Et on commence par appareil reproducteur féminin. L'appareil reproducteur féminin est formé de deux ovaires produisent des ovules. Des voies génitales trompes urine, utérus et vagin. L'utérus, muscle caverneux aux loges embryonnaires. Et enfin, le vagin, organe d'accouplement. Elle permet aussi l'évacuation des règles et l'expulsion du bébé. Chez les garçons, l'urètre est commun pour les deux appareils, urinaire et génital. Chez les filles, l'orifice urinaire et la vulve sont séparés. La vulve est semi-fermée par une membrane qui assure la virginité chez la jeune fille. B. Structure anatomique d'un ovaire. L'observation microscopique montre que l'ovaire contient plusieurs follicules. Par alternance, l'un des ovules libère un ovule. C'est l'ovulation. Cet événement qui peut se produire périodiquement une fois tous les 28 jours environ, depuis la puberté jusqu'à l'âge de la ménopause, de 45 à 55 ans. Après expulsion, l'ovule est recueilli par le tronc dans lequel il chemine jusqu'à l'utérus. Faute d'une fécondation, l'ovule meurt et est éliminé avec la muqueuse utérine. C'est les règles. Quatrièmement, la fonction des testicules et des ovaires. Et on passe à des expériences. Voilà un document présentant des expériences permettant la mise en évidence des rôles respectifs des testicules et des ovaires. Pour la première expérience, castration d'une souris mâle adulte, c'est-à-dire ablation des deux testicules. Les résultats de cette expérience sont infertilité, régression des caractères sexuels secondaires, absence de comportement sexuel. La deuxième expérience est castration d'une souris mâle adulte, puis greffe des testicules ou un autre endroit du corps. Les résultats de cette expérience sont infertilité comme toujours, mais réapparition des caractères sexuels secondaires et réapparition du comportement sexuel. La dernière expérience qu'on va faire chez les souris mâles est castration d'une souris mâle adulte, puis injection d'extrait de testicules. Et les résultats sont infertilité, réapparition des caractères sexuels secondaires, réapparition du comportement sexuel. Donc, à partir de ces trois expériences qu'on a fait, on conclut que les testicules produisent les spermatozoïdes et sécrètent la testostérone, hormone nécessaire à l'apparition et au maintien des caractères et des comportements sexuels.
On passe maintenant pour faire des expériences sur les souris femelles. La première expérience est ovariectomie d'une souris femelle, c'est-à-dire ablation des deux ovaires. Pour les résultats de cette expérience sont infertilité, régression des caractères sexuels secondaires, disparition du comportement sexuel. La deuxième expérience est ovariectomie, puis greffe d'ovaires sous la peau. Et comme résultat, on a infertilité, réapparition des caractères sexuels secondaires et réapparition du comportement sexuel. Troisième résultat est ovariectomie puis injection d'extrait ovarien. Pour le résultat, on a infertilité, réapparition des caractères sexuels secondaires et réapparition du comportement sexuel. Ces expériences nous montrent que les ovaires produisent les ovules et sécrètent la progestérone et l'oestrogène, hormones nécessaires à l'apparition et au maintien des caractères et des comportements sexuels. Et comme conclusion générale, les testicules et les ovaires ont un double rôle. La production des gamètes, respectivement mâles et femelles, spermatozoïdes et ovules. Production et sécrétion d'hormones sexuelles, responsables de l'apparition et du maintien des caractères sexuels. On passe maintenant à quelques caractéristiques des gamètes mâles et femelles. Pour les ovules, elles ont une taille de 100 micromètres, mais les spermatozoïdes, elles sont un peu petits, elles ont 30 micromètres. Pour la production d'une vie, les ovules sont 400 ovules, mais des milliards de spermatozoïdes. Durée de vie, les ovules 1 jour, les spermatozoïdes 5 jours. Le lieu de production, les ovules sont produits au niveau de follicules de l'ovaire, mais les spermatozoïdes dans les tubes séminifères du testicule. Les ovules, elles ont une forme sphérique, mais les spermatozoïdes allongés comme un titare. Pour la mobilité, les ovules sont immobiles, les spermatozoïdes sont mobiles. Pour les ovules, leur rôle est cellule fécondable, mais les spermatozoïdes, ce sont des cellules fécondantes. Chez les femmes, la période de production des ovules est de la puberté à la ménopause, mais la période de production des spermatozoïdes chez l'homme de la puberté à la fin de la vie. Et aussi chez les femmes, la production des ovules est cyclique, mais chez l'homme, la production des spermatozoïdes est permanente. La prochaine séance, Inch'Allah, on va traiter la deuxième partie du cours concernant l'activité cyclique de l'ovaire et l'utérus.